Bonjour, bienvenue au jour 4. On commence avec la petite introduction que je trouve tellement belle. Vous écoutez le catéchisme en un an, où vous rencontrez le plan de pure bonté de Dieu pour nous, comme il est révélé dans l'Écriture et transmis à travers la tradition de la foi catholique. En 365 jours, nous allons lire l'entièreté du catéchisme de l'Église catholique, découvrant notre identité dans la famille de Dieu, alors que nous voyageons ensemble vers notre maison céleste. C'est le jour 4. Et oui, voilà, on a vu l'introduction hier. La première partie, c'était un peu plus long. Il y avait du stock, mais là, on va voir aujourd'hui comment que l'homme est capable de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie être homme? Puis quand on dit homme, on va dire ça souvent, là, c'est l'homme et la femme, on s'entend bien, là. C'est l'humanité en général. C'est pas juste mâle ou femelle, c'est les deux. Là. On va parler du désir de l'homme, du désir de son cœur humain, son désir de Dieu. Puis Dieu qui ne cesse jamais d'attirer l'homme à lui. Qu'est-ce que ça signifie profondément être des humains? Et le désir de Dieu qui est inscrit dans le cœur de l'homme, comment qu'on est des êtres profondément religieux, que c'est inscrit dans notre cœur ce désir-là, puis qu'on n'est jamais heureux, on n'est jamais rempli, on n'est jamais complètement comblé jusqu'à temps qu'on rencontre Dieu. Parce qu'on a été créé par lui et pour lui. On trouve notre identité profonde uniquement en lui. Dieu se révèle à nous. C'est ça qu'on va voir dans les numéros 31 à 35, qui parlent des moyens qu'on peut parvenir à connaître Dieu. Puis plusieurs moyens à travers le monde. On peut découvrir que Dieu existe en regardant le monde autour de nous. Puis on peut le voir aussi à travers la personne humaine, en regardant notre cœur, notre propre expérience, puis notre propre esprit, notre propre intelligence. Révéler que Dieu existe, on peut le comprendre avec tout notre être, ce qu'il nous a donné comme capacité. On a le désir de Dieu, puis on a des moyens de le connaître. On va prier avant de lire les numéros. Père céleste, tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Et enflammer notre désir de te connaître. Enflamme le désir qu'on a d'être trouvé par toi. Enflamme ce désir qu'on a de te trouver, de se laisser trouver par toi. Viens nous révéler ton cœur, puis aide-nous à te révéler nos cœurs aussi, Seigneur. Aide-nous à ne pas être insensibles à la réalité de qui tu es. Et aide-nous à ne pas être insensibles à la réalité que tu es amour, que tu es l'amour. On te fait cette prière par le nom de Jésus. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, on commence la première section. Je crois. Nous croyons. Le numéro 26. Lorsque nous professons notre foi, nous commençons par dire « je crois » ou « nous croyons ». Avant d'exposer la foi de l'Église telle qu'elle est confessée dans le credo, célébrée dans la liturgie, vécue dans la pratique des commandements et dans la prière, demandons-nous donc ce que signifie croire. La foi est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui, en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. Nous considérons dès lors d'abord cette quête de l'homme, chapitre 1er, ensuite la révélation divine, par laquelle Dieu vient au-devant de l'homme, chapitre 2e, enfin la réponse de la foi, chapitre 3e. Chapitre 1er, l'homme est capable de Dieu. Partie 1, le désir de Dieu. Numéro 27. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de lui donner l'être. Et l'homme ne vit pleinement selon la vérité
que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. C'est une citation du Concile Vatican II, le document Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, numéro 19, paragraphe 1. Numéro 28. De multiples manières, dans leur histoire et jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont donné expression à leur quête de Dieu par leurs croyances et leur comportement religieux. Prières, sacrifices, culte, méditation, etc. Malgré les ambiguïtés qu'elles peuvent comporter, ces formes d'expression sont si universelles que l'on peut appeler l'homme un être religieux. Dieu a fait habiter sur toute la face de la terre tout le genre humain, issu d'un seul. Il a fixé au peuple les temps qui leur étaient départis et les limites de leur habitat, afin que les hommes cherchent la divinité pour l'atteindre, si possible, comme à tâtons, et la trouver aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 26 à 28. Numéro 29. Mais ce rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu peut être oublié, méconnu et même rejeté explicitement par l'homme. De telles attitudes peuvent avoir des origines très diverses. La révolte contre le mal dans le monde, l'ignorance ou l'indifférence religieuse, les soucis du monde et des richesses, le mauvais exemple des croyants, les courants de pensée hostiles à la religion, et finalement cette attitude de l'homme pécheur qui, de peur, se cache devant Dieu et fuit devant son appel. Le numéro 30. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Psaume 105, 3. Si l'homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, lui, ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour qu'il vive et trouve le bonheur. Mais cette quête exige de l'homme tout l'effort de son intelligence, la rectitude de sa volonté, un cœur droit et aussi le témoignage des autres qui lui apprennent à chercher Dieu. Tu es grand, Seigneur, et louable hautement. Grand est ton pouvoir et ta sagesse n'a point de mesure. Et l'homme, petite partie de ta création, prétend te louer, précisément l'homme qui, revêtu de sa condition mortelle, porte en lui le témoignage de son péché et le témoignage que tu résistes au superbe. Malgré tout, l'homme, petite partie de ta création, veut te louer. Toi-même, tu l'y incites en faisant qu'il trouve ses délices dans ta louange, parce que tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. C'est une citation de saint Augustin, des Confessions. C'est l'ouverture des Confessions. La deuxième partie, les voies d'accès à la connaissance de Dieu. Le numéro 31. Créé à l'image de Dieu, appelé à connaître et à aimer Dieu, l'homme qui cherche Dieu découvre certaines voies pour accéder à la connaissance de Dieu. On les appelle aussi preuves de l'existence de Dieu, non pas dans le sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, mais dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre à de vraies certitudes. Ces voies pour approcher Dieu ont pour point de départ la création, le monde matériel et la personne humaine. Le numéro 32, le monde. À partir du mouvement et du devenir, de la contingence, de l'ordre et de la beauté du monde, on peut connaître Dieu comme origine et fin de l'univers. Si Paul affirme au sujet des païens, ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste, Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. Romains 1, 19 à 20. Et saint Augustin. Interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel, interroge toutes ces réalités. Toutes te répondent « Vois, nous sommes belles ». Leur beauté est une profession, confessio. Ces beautés sujettes au changement, qui les a faites sinon le beau, Pulcher, non sujet au changement. C'est une citation de saint Augustin.
Numéro 33. L'homme, avec son ouverture à la vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté et la voix de sa conscience, son aspiration à l'infini et au bonheur, l'homme s'interroge sur l'existence de Dieu. À travers tout cela, il perçoit des signes de son âme spirituelle, germe d'éternité qu'il porte en lui-même, irréductible à la seule matière. Son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. Numéro 34. Le monde et l'homme attestent qu'ils n'ont en eux-mêmes ni leur principe premier, ni leur fin ultime, mais participent à l'être en soi, sans origine et sans fin. Ainsi, par ces diverses voies, l'homme peut accéder à la connaissance de l'existence d'une réalité qui est la cause première et la fin ultime de tout, et que tous appellent Dieu. Numéro 35. Les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel. Mais pour que l'homme puisse entrer dans son intimité, Dieu a voulu se révéler à lui et lui donner la grâce de pouvoir accueillir cette révélation dans la foi. Néanmoins, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la foi ne s'oppose pas à la raison humaine. Et voilà, on est dans la première partie, ce que nous croyons, la profession de foi, la première section, la révélation divine, et le chapitre 1 sur la recherche. C'est pas tout à fait les mêmes titres en anglais. En français, c'est l'homme est capable de Dieu. Et puis, le numéro 26 qu'on a lu est comme juste avant le chapitre premier, c'est comme un petit avant-goût. On va regarder ces trois chapitres-là. Le chapitre 1, c'est la recherche de Dieu. Le chapitre 2, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Et le chapitre 3, c'est notre réponse à Dieu à travers la foi. Donc, le mot du jour, c'est vraiment la foi. Il y a une définition plus technique de la foi qui va arriver environ au jour 17 ou 18, je crois. Mais là, l'Église définit simplement la foi et très clairement la foi comme notre réponse à Dieu. C'est une belle définition quand même. Plus tard, on va voir que c'est aussi une adhésion personnelle à Dieu. Ici, c'est notre réponse à Dieu. C'est vraiment remarquable. Dieu, c'est non seulement notre source, mais c'est aussi notre fin, notre but ultime. C'est le fondement de tout être, de tout notre être. Puis, le catéchisme nous dit que dans le fond, c'est Dieu, c'est son amour qui nous maintient dans l'existence. C'est justement Vatican II qui dit ça, le Concile Vatican II, que si l'homme existe, c'est vraiment parce que Dieu l'a créé par amour. Puis, par amour, il continue à le faire exister sans cesse. On va entendre ça toute l'année. Dieu t'aime, Dieu nous aime, Dieu t'aime. Ça peut être, peut-être qu'on l'a entendu toute notre vie puis ça rentre plus, que ça change absolument rien. Peut-être qu'on l'a jamais entendu non plus, mais c'est ce qu'on va entendre à travers toutes ces pages-là, que comment Dieu nous aime. Pas que juste Dieu, il me tolère, non, il m'aime comme je suis, avec mes défauts, mes qualités, mon parcours, ma vie. Dieu m'aime tel que je suis. Il m'a créé par amour, il m'a voulu, il m'a désiré. C'est extraordinaire. On n'a pas à avoir peur d'aimer, d'exister. Il veut qu'on existe, il veut qu'on soit là. Il nous a créés dans l'amour. Il veut qu'on existe. Oui, on pourrait se dire, ah oui, il aime tout le monde. Mais oui, il aime tout le monde, mais il aime chacun, chacune personnellement aussi. Dieu il aime le monde infiniment, mais il t'aime toi, il t'aime moi, chacun personnellement aussi. On n'a pas à avoir peur d'exister parce que Dieu nous a aimés, puis c'est ça qui fait qu'on existe. Si on existe, c'est par son amour. Il nous aime, puis ça fait qu'on existe sans cesse. Chaque être humain a un désir de Dieu dans son cœur. Le numéro 29, justement, parlait du lien intime et vital de l'homme avec Dieu, qui peut des fois être oublié, négligé ou même explicitement rejeté par l'homme. C'est vrai, parce qu'on a été créé libre. Chacun de nous a été créé par l'amour de Dieu, puis pour l'amour de Dieu. Mais même ça peut être oublié,
ça peut être négligé, ça peut être même explicitement rejeté. On peut en être complètement indifférent aussi. C'est la liberté que le Seigneur nous a donnée justement par amour. Cette attitude-là de rejet, d'oubli ou de négligence de l'amour de Dieu peut avoir différentes causes. C'est ça qu'on a vu dans un des numéros. Ça peut être le mal dans le monde. À cause du mal, on peut se rebeller contre Dieu. On peut avoir aussi une ignorance ou une indifférence religieuse. C'est un des mots de notre époque, je dirais que vraiment une indifférence religieuse, c'est une indifférence aux grandes questions profondes de la vie, puis une indifférence face à Dieu. Ça peut être aussi les soucis, les richesses de notre monde, les scandales du mauvais exemple des croyants, malheureusement. Ça peut être aussi les courants de pensée hostiles à la religion. Puis enfin, ça peut être aussi dans notre cœur humain, notre cœur qui cherche à fuir Dieu, qui cherche à fuir son appel. Je pense que c'est vrai pour chacun de nous, des fois. Et pourtant, Dieu ne cesse jamais de nous appeler puis de nous chercher. Pourtant. Et le catéchisme dit aussi que la recherche de Dieu exige de l'homme tous les efforts de son intelligence. Il faut aussi le chercher avec toute notre intelligence, puis aussi avec notre volonté. On ne peut pas être inconstant, on ne peut pas avoir deux esprits, il faut avoir un cœur droit. C'est ça qu'il nous dit. Pourquoi? Parce qu'il faut être des gens de caractère. Il faut être capable d'entendre la vérité, de chercher la vérité, de vouloir la connaître. Puis c'est une chose différente de marcher dans la vérité ou de vraiment reconnaître la vérité dans toute la profondeur qu'on est. Puis une autre chose qui est nécessaire, c'est le témoignage des autres qui nous apprennent des choses sur Dieu, qui nous apprennent à chercher Dieu. C'est tellement important d'avoir des témoins autour de soi, les uns pour les autres. Ensuite, le catéchisme précise des façons de connaître Dieu. Il y a le monde, la personne humaine. Puis on voit autour de nous que Dieu existe. Les arguments du mouvement, du devenir, de la contingence, de l'ordre, de la beauté. C'est des arguments tellement profonds, c'est tellement riche, tellement complexe. Qu'est-ce que ça veut dire contingence? En fait, il expliquait un peu. En fait, par exemple, si vous êtes dans une voiture, ta voiture aurait pu ne pas exister, c'est pas nécessaire, c'est contingent. Fait que c'est ça que ça veut dire, la contingence, c'est que c'est pas nécessaire. On est sur une route, mais la route n'aurait pu aussi ne pas exister, c'est pas nécessaire. En fait, si on regarde la planète, en fait, tout est contingent, c'était pas nécessaire. C'est Dieu, dans son amour, qui a voulu que cela soit, que cela existe. En fait, aucun de nous est nécessaire, on est un cadeau. On n'avait pas à exister. Toute la création, dans le fond, est contingente. Elle n'avait pas à exister, mais c'est pas nécessaire, mais pourtant, on est là, on existe. C'est un cadeau. J'existe. C'est merveilleux, j'existe parce que Dieu m'aime. C'est extraordinaire de le réaliser puis de rendre grâce à chaque jour pour ce cadeau-là de la vie. Fait qu'on est des êtres contingents, on existe, mais est-ce que ça a du sens? Ben oui, ça a un sens parce que Dieu nous aime. C'est fascinant aussi de voir que le catéchisme cite Saint Paul et Saint Augustin qui pointent la beauté. Comment quand on cherche la beauté, ça peut nous amener vers Dieu. On regarde la beauté de notre monde, puis ça nous indique l'artiste avec un grand A, qui est Dieu, qui est le Créateur. Un autre moyen aussi, c'est la personne humaine, de voir comment on est ouvert à la vérité et à la beauté. C'est tout le sens de la bonté morale aussi. On a une liberté aussi, puis on a une conscience. Puis on cherche le bonheur, on veut être heureux. On s'interroge, puis on se dit, ben voyons, il doit y avoir plus. On est fait pour plus. On a un appétit, une soif de plus. C'est C.S. Lewis qui disait, vous avez faim, eh bien la nourriture existe. Vous avez soif, eh bien il y a une chose telle que la boisson. Tu as sommeil, il existe une chose telle que le sommeil. Nous aspirons à Dieu, il existe une chose telle que Dieu. C'est tellement beau. Puis cette fin-là, en chacun de nous révèle en fait que Dieu existe. Saint Thomas d'Aquin qui disait que de différentes manières, l'homme peut arriver à connaître qu'il existe une réalité qui est la cause première et la fin dernière de toute chose. Une réalité
que tout le monde appelle Dieu. Le numéro 35 souligne aussi que les facultés de l'homme, notre intellect, notre volonté, nous rendent capables de parvenir à la connaissance de l'existence d'un Dieu personnel. Mais pour que nous ayons réellement une relation intime avec lui, Dieu doit se révéler. Non seulement ça, Dieu doit nous donner la grâce de savoir qu'il est et de lui répondre de tout notre cœur. C'est une des choses pour lesquelles on prie, pas seulement pour connaître Dieu, mais d'avoir la grâce que Dieu nous donne de le connaître, pas seulement de croire en Dieu, mais de croire Dieu. Croire en Dieu, mais croire Dieu. Que pour ça, on a besoin de sa grâce. On a besoin de la grâce de Dieu. Alors, Father Mike prie pour nous, prions pour lui, prions les uns pour les autres, et on se revoit demain.